Ok, alors remarquez ici que je commence à manquer de place sur mon plan de travail. Est-ce que je suis limité à l'A4? Pas du tout. Si on vous demande de faire un poster A3, vous avez fait un format A3 dans Illustrator. Vous commencez à faire votre illustration et à un certain moment, vous n'avez plus assez de place. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut sélectionner tout et redimensionner? Surtout pas. Les effets spéciaux vont peut-être changer si vous faites ça. Ils vont changer, ils vont plus être les mêmes. Non, ce qu'il faut faire, c'est agrandir. Aller au-delà du format A3 et dans InDesign, vous allez recentrer tout ça dans un format A3. Donc on s'en fout du format dans Illustrator. Sauf qu'il faut que ce soit un format un peu standard au départ, je vous ai expliqué, pour que les outils fonctionnent normalement. Donc je prends ici l'outil de plan de travail, je prends la poignée, j'agrandis. C'est plus clean comme ça d'avoir la totalité de mon illustration sur un format qui est du 338 sur 210 finalement. Bien, on a deux groupes, clairement. Alors, ce qui suit, vous pouvez juste regarder et souvenez-vous que ça fonctionne comme ça. Parce qu'on en aura besoin la fois prochaine. Ok, alors, je vais faire un triangle. Le triangle, je le fais avec ça, l'hexagone, le polygone. Pendant que je trace, je diminue le nombre de côtés, j'ai un triangle. Vous voyez, il y en a qui ne savent pas ça. Hein. Il y en a qui utilisent Illustrator depuis des années et faire un triangle, ils ne savent pas. Hein. Donc, c'est intéressant. Ok, donc, voilà le triangle. Je veux qu'il soit dans le groupe ici. Eh bien, je dois le déplacer et le déposer dans le groupe avec la palette des calques. On pourrait aussi dégrouper et regrouper. C'est foireux ça, hein, c'est les débutants qui font ça. Ok, basique ça, hein, tout le monde aurait pu trouver ça. Je veux faire un objet qui arrive directement dans un groupe. Comment faire? Vous avez une idée? Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure en fait. Ah oui, il est arrivé dans ce groupe-là en fait. Oui, dans ce groupe-là. Je vais le remettre à côté de ces objets. Enfin, il fait partie de ce groupe-là en fait. Hein, c'est clair. Donc tu dis, tu veux, si je veux faire un objet qui arrive directement dans ce groupe-là, celui-là. On sélectionne le groupe comme ça, et on fait un objet, comme ça. Il n'est pas dedans, il faut que je le déplace dedans. Foireux ça, j'en ai eu. Ah oui, c'est pas évident. Aucune idée? Allez, si, vous avez peut-être une idée. Comment faire pour qu'un objet arrive directement dans le groupe? Vous vous souvenez de ce qu'on a vu tout à l'heure? Clic droit, isoler. Tous les autres objets de l'illustration deviennent fades, on ne peut plus travailler sur eux. Quand je fais un objet, il est directement dans le groupe. Voilà. Un nouvel objet est directement dans le groupe. Je sors du mode isolation, il est dans le groupe. Voilà. Donc sélectionnez le groupe comme ça, pas comme ça c'est foireux, on s'en fout. C'est par la cible ici, sélectionnez le groupe. Clic droit, isoler le groupe sélectionné. Des objets. Voilà, je vais en mettre autant que je veux. Voilà. Ils sont tous dans le groupe. Je sors du groupe avec les fils d'Ariane. Ils sont dedans. Vous allez voir que ça sera super utile la fois prochaine quand vous allez dessiner en symétrie. Si vous connaissez pas cette astuce, ça va être l'enfer. Ok.